voilà, les 4 cartes. Puisqu'en fait, c'est un jeu qui propose 12 scènes du quotidien avec d'abord une scène avec des détails, une scène complète, dirons-nous. Voilà, par La exemple. scène d'où ont disparu plusieurs éléments. Oui. Une fiche de questions que l'on va repérer parce qu'elle va être bordée de la même couleur. Elle n'est pas au verso, c'est une autre fiche avec des questions de mémorisation, à la fois des questions de mémorisation sur la première illustration et un texte à trous. Et puis une autre fiche de questions avec là un texte complet pour proposer une écoute attentive aux enfants en leur lisant ce texte et des questions. Alors, dans le sens, des questions non pas de compréhension directe, mais d'interprétation des scènes, d'interprétation un petit peu plus compliquée. Donc ça permet une évolution. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ce jeu? Alors, moi déjà, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il peut s'adapter vraiment de la maternelle au cycle 2, voire plus, en réfléchissant à des adaptations, parce que il y a le côté visuel, donc on peut travailler qu'avec le côté là où l'enfant n'a pas besoin de savoir lire et on lui pose des questions ensuite. J'aime beaucoup parce que les questions, en fait, on travaille l'implicite avec des enfants non lecteurs, donc ils vont devoir chercher des informations dans l'image et c'est ce qu'on leur demandera plus tard dans un texte. Donc on commence le travail, mais sur des images. Moi, je l'utilise avec les plus jeunes, avec un sablier, donc ils ont un certain temps où ils regardent. Et après, celui qui répond, chaque élève répond à une question, et puis s'il n'a pas trouvé, c'est le suivant qui fait, ou alors tous ensemble. Et je remontre l'image qu'à la fin, et du coup, on reprend les questions. Et on se rend compte à quel point l'image a évolué dans notre pensée. Et la voir avec les éléments après, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est pour les plus jeunes. Après, ce que j'apprécie aussi, c'est que on peut travailler le texte à trous, donc on peut aussi travailler l'écrit. Et puis l'enfant peut tout seul se corriger en cherchant dans le texte. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis donc le raisonnement logique, parce qu'en fait en Ulysse maintenant il y a beaucoup d'enfants pour qui ça pêche, surtout les enfants qui parfois sont souvent devant les écrans et n'ont pas accès à vraiment de la réflexion à la maison, aux jeux de société, etc. Là vraiment ils vont travailler le côté observateur, mais en même temps la déduction. Enfin ça travaille vraiment plein de compétences différentes. Et puis, ça peut être intéressant aussi pour les lecteurs de lire le petit texte qui est derrière, fabriquer par exemple leur propre texte, et puis voir un petit peu ce que nous, on aurait pu mettre comme autre texte, ou même inventer des questions pour leurs camarades. C'est ça, Voilà, il y a vraiment un travail qui peut être fait dans plein de domaines en fait. L'enseignant peut lui-même voilà. prolonger et compléter les questions et le texte. On peut, je sais pas, par exemple, demander aux enfants d'inventer des dialogues aussi par rapport aux petites scènes qu'ils auront observées. Ouais, c'est vraiment un jeu. On peut le mettre aussi dans les fiches plastifiées comme ça, et puis les enfants écrivent directement dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Très bien. On peut le projeter au TBI aussi, j'imagine, pour les enseignants qui ont un TBI. Alors on nous demande si c'est utilisable avec des enfants à partir de 2 ans et demi, je crois, Dorian. Je pense que c'est ce que tu disais, Lou. C'est justement un jeu qui, comme souvent chez Optoys, permet une difficulté croissante. Donc avec un enfant de 2 ans et demi, on va peut-être pouvoir lui proposer l'illustration complète et ensuite l'illustration dont auront disparu 10 éléments. Et il saura, même si ce n'est pas les 10, en retrouver certains, comme au jeu des différences. Elles y jouent sur leur magazine, souvent des 2 ans et demi, voire des 18 mois. Et on va pouvoir probablement aussi lui lire le texte et lui demander de raconter ou de jouer avec des petites figurines. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'un travail sur le vocabulaire et l'expression orale, ça c'est sûr, on peut le faire, et aussi visuel, oui, parce que la comparaison, les enfants à 2 ans et demi peuvent commencer largement à observer, ils trouvera peut-être pas tout, et puis de toute façon pour que ce soit un échange en fait avec un adulte, et ça va être très riche au niveau de la syntaxe, du vocabulaire, tout ça. 2 ans et demi, c'est tout à fait faisable. C'est un jeu qui a été développé par une orthophoniste. Donc, c'est vous dire si effectivement il est là aussi pour permettre de développer le vocabulaire, l'articulation, les champs lexicaux, etc. Ouais. Donc,